entendait de Chine, c'était que tout le monde décédait assez rapidement. Les premiers jours, c'était demain, on reçoit les premiers patients Covid, qu'est-ce qui va se passer? Et puis le lendemain, une fois que c'était parti, on s'est rendu compte que c'était ce qu'on faisait tous les jours, avec seulement une maladie qu'on ne connaissait pas encore très bien, et que finalement, c'était parti. J'avais de l'appréhension au début d'aller dans une unité Covid, puisque j'avais peur d'avoir un côté très somatique et du coup de perdre le côté psychiatrique. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre aussi, donc il y avait cette appréhension un peu de l'inconnu. Je me demandais vraiment à quoi ça allait ressembler de prendre en charge des patients avec un besoin de soins psychiatriques, mais seuls dans leur chambre, sans activité, avec des soignants en tenue complète. Mais globalement, les inquiétudes étaient plus collectives sur ce qu'allait devenir notre service, avec aussi peu de lits par rapport au fonctionnement habituel. Personnellement, j'ai un recul très positif vis-à-vis de cette expérience, par la diversité des pathologies qu'on pouvait voir, et qui étaient du coup, d'un point de vue, on va dire, pédagogique, très enrichissant. Après, on avait aussi une équipe qui était très soutenante. On avait un lien qui était extrêmement fort en fait, avec les infirmiers et avec les aides-soignants, qui a permis aussi d'être très soudés. Et ça aussi, c'était très bénéfique. Et quelque part aussi de voir qu'on a pu participer un petit peu à la prise en charge de la pandémie était aussi quand même valorisant quelque part. Pour moi, ça a fait un vrai changement de passer en unité Covid parce que c'était assez étrange d'être l'interne, le seul, en tout cas un jour donné. Et moi, j'avais tendance à être, je dirais, plus proche, de me sentir plus proche en tout cas des paramédicaux parce que ça m'évoquait mon expérience paramédicale en unité Covid. Donc c'est vrai que je me retrouvais à m'installer dans le bureau des paramédicaux alors que le bureau médical était vide parce que les discussions s'installaient et c'est vrai que ça fait des liens complètement différents avec les autres corps de métier de l'unité. On est une spécialité à la réanimation où on est habitué à vivre des gardes difficiles, à enchaîner un petit peu les gardes, mais on n'est pas forcément habitué à recevoir autant de patients en même temps. Et ça, c'était particulièrement la chose un peu plus difficile où il fallait essayer d'être présent physiquement et mentalement pour prendre en charge un grand nombre de patients en très peu de temps. Et ça, physiquement, c'était quelque chose qui était éprouvant au bout d'un moment. On s'est beaucoup amusé, en tout cas moi je me suis amusée avec des collègues à voir le contraste qu'il y avait entre les éléments de décoration et la transformation en unité Covid. Donc il y avait des chariots avec tout le matériel, Charlotte, surchaussures, masque FFP2, surblouse. Et derrière, il y avait le mur peint orange flashy et il y avait un panneau zen avec des petits galets, une cascade et un bambou. Et donc on se prenait en photo déguisé en Covid à côté du tableau bambou. Et quand chaque secteur venait récupérer son patient, ils avaient des tenues originales. Donc il y en a qui sont venus en espèce de combinaison jaune. Et on a tenu à les prendre en photo devant le panneau zen. C'était voilà, l'humour qu'on a trouvé dans notre pratique. C'était un beau contraste. Ce qui nous a le plus marqué tous, c'était qu'au début, il n'y avait pas de visite autorisée pour les familles. Et en fait, tous les soirs, on appelait les familles à 18h. Mais communiquer comme ça aux familles, au téléphone, le soir, avec beaucoup d'incertitudes dans nos réponses, c'était quelque chose de difficile. Où on raccrochait le téléphone, il fallait recommencer avec la famille d'après, on refaisait pleurer toute la famille, on raccrochait, on refaisait pleurer une famille, on raccrochait. Et au bout d'un moment, on redoutait l'arrivée à 18h où on se disait on sait ce qu'on a à faire, on doit donner des nouvelles, on doit être rassurant quand même, on doit quand même dire que la situation est quand même grave, qu'on essaye d'avancer et qu'on ne sait pas forcément l'aboutissement. Donc ouais, c'était difficile. C'était, je pense, la chose la plus difficile dans la journée. Je pense qu'il y avait une expérience avec un patient assez lourd sur le terme de l'agitation qui refusait en fait le cadre
mis en place dans le fonctionnement de l'unité Covid. Et en fait, on s'est retrouvé aussi dans une situation où le somatique a commencé en fait à prendre une place prépondérante dans sa prise en charge. Et en fait, cette nécessité d'aller constamment lui donner ses soins a permis en fait de renforcer le lien qu'on a créé ensemble et a permis à la fin, et ce qui pourrait être très étonnant, un apaisement en tout cas beaucoup plus notable du patient. Et le patient qui était sorti presque souriant et avec une très bonne entente avec notre équipe. C'était assez riche, assez enrichissant de pouvoir voir qu'en fait, même avec ces conditions-là, ce fonctionnement-là, on arrivait à trouver des solutions et arriver à l'aider en fait.